les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Je l'ai redit, je dis Arsenal, c'est pas Chelsea les gars. Vous n'êtes pas Chelsea, vous ne savez pas gérer la pression. Ça c'est la cour des grands les gars. Ils ont fanfaronné pour dire non voilà on y est, on va remporter la Champions League. Jorginho nous a quittés pour aller vers les Gunners afin de profiter n'est-ce pas du mi-parcours afin de remporter le titre de la Barclays English Premier League. Mais je les ai dit calmos, on est là, on n'est pas mort. Il faut attendre à ce que la Première Ligue prenne fin. Vous voyez, City a activé le mode turbo et Arsenal ne parvient pas à suivre le rythme. La cadence, elle est trop forte, les gars. Ça, il n'y a que Chelsea qui sait le faire. Moi, je dis, oh non, les Gunners, c'est tout, patati, patata. On est là. Là, ça fait combien? 4 points d'avance, n'est-ce pas? 4 points d'avance avec un match de moins pour Manchester City. Ils ont pas fait le juste milieu. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait aujourd'hui au stade de West Ham. Parce que c'était un derby et même si West Ham est mal en point, ça reste un derby de Londres. Et un derby de Londres, dans un derby de Londres, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de complaisance, il n'y a que de la hargne. Oui, la hargne de vaincre. Il faut taper sur son adversaire pour que ça fasse mal. Ça me rappelle un peu l'époque Tottenham-Chelsea. À l'époque où Tottenham pouvait remporter la Champions League, la Barclays English Premier League au détriment de Leicester City. Mais il a fallu, n'est-ce pas, attendre un match fou de la part d'Eden Hazard pour priver Tottenham du titre. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. West Ham a privé Arsenal d'un très beau cadeau, d'une aubaine. Parce que quand j'ai vu le match, je me suis dit, ils n'ont pas démérité, oui. Mais c'est comme qui dirait, ce n'est même pas un problème de tactique, ce n'est même pas un problème de groupe, de cohésion et tout. Arsenal est complet depuis le début de la saison. Mais Arsenal commence à pêcher suite à la pression du trophée. Oui. Et ça, on l'a revu face à dans des plus grands clubs. On l'a vu avec Liverpool qui a craqué en toute fin de saison, la saison passée. On l'a vu avec Tottenham qui a craqué lors du titre de Leicester City. Donc, les cas sont nombreux. Mais je me dis, les gars d'Arsenal, profitez encore du spectacle. Parce que sérieusement, avec ce qu'on a vu, et lors du match face à Liverpool, quand tu regardes, c'est la même chose. Les gars, ils commencent à arriver à la fin et ils ont tellement cette soif-là de remporter le titre de la Barclays English Premier League que ça bouillonne en eux et ils sont incapables de pouvoir se concentrer afin d'aller au bout. Oui, c'est là que ça va pêcher et c'est là qu'on va se rendre compte que gérer cette pression de la Première Ligue, ce n'est pas facile. Gérer cette énorme pression du titre suprême d'Angleterre, c'est pas facile les gars. Il faut avoir un mental d'acier, un mental des champions. Mais j'aurais cru que Jorginho apporterait, n'est-ce pas, cette expérience pour leur dire, les gars, calmez-vous. On a encore un bon parcours. Allons de l'avant. Mais ça ne va pas, Arsenal. Maintenant, la question se pose. Est-ce que Arsenal a perdu toutes les chances de remporter la Barclays English Premier League? Là est la question. Parce que je me dis, à l'allure où vont les choses, oui. Pourquoi? Parce que on a vu les 3 derniers matchs, Arsenal n'était pas à l'aise. Surtout dans leur gestion de la deuxième période, Arsenal n'était pas à l'aise. Et là, ça se ressent, ça se voit dans la manière dont Arsenal conclut ses matchs. Oui, depuis 3 matchs, j'ai constaté cela. C'est quelque chose sur laquelle Arteta doit vraiment marteler afin que les gars ne parviennent pas à perdre le pédale. Parce que, gloire à Dieu, ils sont qualifiés pour la Champions League.
Mais l'instant est mal choisi pour que cette équipe d'Arsenal-là puisse perdre tout sur son chemin. Oui, parce que déjà, la pression, elle est forte. Depuis 2004, Arsenal n'a plus gagné le titre de la Barclays English Premier League. Et ça a commencé à ronronner ça et là pour dire oh non, c'est l'année du titre, l'année d'Arsenal. Mais après, on a commencé à constater que c'est vrai, c'est l'année du titre, mais est-ce que les joueurs qui sont sur le pitch, ils sont capables de supporter la pression? Est-ce qu'ils sont capables de prendre le poids de ce trophée et d'aller jusqu'au bout afin de le soulever? C'est là que s'est posé les questions. Et aujourd'hui, on est en train de comprendre que c'est encore des baby gainers. Ils n'ont pas encore le mental des grands. Ils n'ont pas encore la hargne de vaincre. Ils n'ont pas encore cette responsabilité en eux. Ils ont fait une belle saison. Déjà que c'est remarquable le fait qu'ils soient qualifiés pour la Champions League, parce que c'est une évidence, ils vont se qualifier officiellement qui plus est. Mais là, c'est considéré comme si ils se sont déjà qualifiés pour cette compétition. Maintenant, la suggestion que je vais faire à mes amis Gunners, c'est de rester très très intentionné, parce que c'est dans des moments pareils que Tottenham a perdu le titre, que Liverpool a perdu le titre, Liverpool 2014-2015, Liverpool de l'an dernier, Tottenham 2016-2017, les trois cas là m'ont donné comme un exemple, parce qu'en première ligue, tant qu'on n'est pas encore à la fin de la journée, on ne célèbre pas. Et c'est ce que Guardiola a compris. Guardiola leur a dit, calmez-vous les gars, laissons Arsenal mener les pelotons. On aura un moment où on va les attraper. Et ça est en train de se faire voir. Ça est en train de se faire voir. On remarque que c'est Arsenal maintenant qui ne sait plus se gérer, qui ne sait plus gérer la pression, le tempo, la cadence. Et du coup, ils tergiversent. Les gars, je me dis que cette première ligue, elle s'annonce palpitante pour cette fin de championnat. Ce mano à mano là, Man City, Arsenal, Man City, je veux voir cette bataille jusqu'au bout. Je veux la voir. City a répondu présent hier. Il s'est rapproché un tout petit peu d'Arsenal. Et aujourd'hui, c'est Arsenal qui se casse les dents. Vraiment, l'instant est mal choisi, les gars. Et je dis, est-ce que cette équipe d'Arsenal parviendra, n'est-ce pas, à décrocher le titre? Question mark, disent les Anglais. Ouais, sérieusement. Est-ce que Arsenal, Arteta, parviendra-t-il à redresser la barre pour que ces 7 matchs qui leur restent? Parce que si Arsenal gagnait jusqu'au bout, il faudra un miracle pour que City, selon les calculs, puisse remporter le titre. Mais en cas de mauvaise performance, lors du match prochain, genre le week-end prochain, je crois que si Arsenal perdait cette première place, moi je dirais officiellement que City est champion. Parce que je vois mal l'équipe de City ravir la tête du classement à cette équipe d'Arsenal et que ce dernier puisse perdre la course au titre. Je ne vois pas. Parce qu'à partir du moment où Guardiola sera au trône, sur le sommet, ce sera vraiment difficile pour cette équipe d'Arsenal d'aller les chercher. Ils n'ont pas un effectif pour. Ils n'ont pas les mêmes compétences. Ils n'ont pas le même groupe. Ils n'ont pas les mêmes qualités. Et là, c'est là que City est vraiment favorisé parce que je les vois mal perdre ce titre de la Barclays English Premier League. Dommage pour les gars d'Arsenal, ils se croyaient invincibles. Voilà pourquoi ils ne s'y sont pas gérés durant ces 3 derniers matchs. Ils ont vraiment fait du n'importe quoi. Et ça se sent au vu des nerfs qui sont en train de se déployer sur le terrain. Les joueurs ne savent plus se concentrer. Les joueurs ne savent plus rester sereins, rester en place pour permettre à l'équipe d'Arsenal d'aller chercher ce résultat. Les Gunners attendent depuis pratiquement 19 ans.
remporter ce titre. Mais hélas, c'est déjà mal barré, c'est déjà mal parti pour cette équipe d'Arsenal de pouvoir remporter le titre de la Barclays English Premier League. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et surtout, remplissez l'arena. Le football mérite d'être vécu. Ciao.